C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Souvent, on peut penser que l'humilité, c'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur, un état d'esprit. Mais si Jésus nous disait que la vraie humilité n'est pas un sentiment, mais quelque chose que l'on construit. C'est ici un test ultime, le test de l'humilité qui se révèle, non pas comme quand tout va bien, mais seulement en pleine tempête. À la fin de son grand sermon sur la montagne, Jésus raconte une histoire toute simple, celle de deux hommes qui construisent une maison. L'un qu'il qualifie de prudent, qui construit sur le roc, l'autre, l'insensé, construit sur le sable. Vous connaissez la suite. La tempête arrive et une seule maison va tenir le coup. Et c'est celle qui est construite sur le roc. Mais vous allez me dire quel est le rapport avec l'humilité. Je crois que c'est la clé de cette histoire. Jésus dit que le bâtisseur qui est prudent est celui qui entend ses paroles et les met en pratique. Et cela est l'essence même de l'humilité. Écouter une autorité plus grande que soi et choisir de lui faire confiance au point de construire sa vie dessus. L'homme humble dit « Mes idées, mes plans, mes certitudes sont peut-être du sable, mais la parole de Dieu, elle, est un roc. Je vais donc bâtir sur ce qui est solide, pas sur ce qui me semble facile. » L'homme orgueilleux, lui, est un bâtisseur qui bâtit sur le sable. Il entend les mêmes paroles, mais il pense mieux savoir. Il se fie à sa propre intelligence, à ses propres forces, et il construit sur le moi. Et quand les crises de la vie arrivent, la maladie, la perte, le doute, sa fondation s'effondre. L'humilité n'est donc pas une posture passive, c'est un choix de construction actif. C'est décider chaque jour sur quelle fondation on va poser la prochaine brique de sa vie. Face à une décision importante, un doute ou une peur, demandez-vous sur quoi est-ce que je base ma prochaine décision? Sur le sable de mes propres angoisses et sur mes propres calculs, ou bien sur le roc d'une promesse de Dieu? Choisir le roc, même quand cela semble difficile, est un acte d'humilité, le plus solide que vous puissiez poser. C'est construire une vie qui résiste aux tempêtes. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse.